Bonjour Monsieur Leisder, comment allez-vous? Non, ça va très bien. Alors, j'aimerais vous poser une question. Que s'est-il passé lors de vos vacances au niveau de Paris au moment du Covid-19? Bon, mais je crois bien que dans le cas de Covid-19, j'avais prévu me sillonner dans toute la France. Euh, J'étais aussi au sud de la France. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait Andorre. C'était juste voir les comportements des gens, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps. Dans le cas de Covid-19, je crois bien que en juin, lors de mon passage en Andorre, ce que j'avais trouvé étonnamment, c'est un endroit touristique. Nous sommes se retrouvés, il n'y avait plus de personnes. Vous connaissez bien Andorre, ceux-là qui ont déjà eu la chance d'aller à Andorre. Nous sommes retrouvés, j'ai compté même les gens qui se sillonnaient, il y avait au moins près de 20 personnes que j'avais vues dans mes yeux. Mais dans le cas du Covid-19, ce que j'avais constaté, les gens avaient leurs masques. C'est comme les mesures de barrière qui étaient demandées par tous les gouvernements du monde entier. Et à la grande surprise, ce que j'ai vu, il y a eu plein de magasins qui ont fermé. C'est comme je vous avais dit que le Covid-19, c'est comme un tsunami. Beaucoup de gens, ils croient que la maladie n'a pas fait de dégâts, mais les dégâts sont là. Pour ceux-là qui voyagent, ils voient les dégâts. Les hôtels ferment, les entreprises ferment. C'est comme je vous avais dit que cette maladie va nous amener, on peut dire, on avait intitulé que c'est comme une troisième guerre mondiale. C'est comme une troisième guerre mondiale. Bon, mais tous ces passages que j'ai faits, mais j'encourage les gens d'aller se vacciner. C'est comme je vous avais parlé quand j'étais dans mon piscine, que j'étais en Espagne. J'avais essayé un peu de faire juste un petit flash, que je crois bien que ce que j'avais demandé, une grande majorité, lorsque le pass sanitaire, vraiment, j'avais vu, c'était important. J'ai vu des gens retourner même jusqu'à la frontière parce qu'ils n'avaient pas ça. Mais ne cherchez pas de verrous. Les verrous sont partout. Mais je crois bien que nous devons faire le nécessaire d'être dans la normalité. Je voulais lancer un appel pour ceux-là qui prient. C'est très important. Je suis croyant. J'avais demandé à mon Dieu, nous en avons plusieurs vaccins. Lequel que je peux prendre? Je peux vous dire ça haut et fort. Ceux-là qui croient en Dieu. Je dors la nuit, on va me révéler. Si vous voulez prendre le vaccin, il faut aller prendre Pfizer. Et lorsque je suis revenu voir mon médecin traitant, il me dit que non, lui ne fait pas Pfizer. Je l'ai parlé. Mon médecin traitant, docteur Boucher, beaucoup de gens le connaissent. Je lui ai dit que moi, mon Dieu m'a parlé, il faut que je prenne Pfizer. À la grande surprise, ce n'était pas dans ma ville que j'ai pris ce vaccin. Je suis parti me vacciner à Toulouse. J'ai pris ma première dose, ma deuxième dose. Il faut suivre les recommandations, c'est que Dieu parle à ses enfants. Si aujourd'hui ça arrive quelque chose, mon Dieu, il est conscient que c'est lui qui m'avait orienté. Si vraiment il m'a protégé, tout ce que nous sommes en train de prendre, ça va passer comme du bonjour, même s'il y a des choses qui sont là, puisqu'on nous a montré, les enfants de Dieu, d'aller prendre Pfizer. C'est ce que je suis en train de parler à tout le monde. En bref, en grosso modo, j'avais encore une semaine de mes vacances. Je suis parti mes journées encore à Paris pour voir encore les comportements des gens. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la grande surprise, notre voiture qui était préparée pour faire le tour de l'étranger partout, la voiture est tombée en panne. On a ramené chez un garagiste. Il a fait le point en disant que je ne sais pas combien de temps que je vais faire passer
Après, je vous passerai la facture. Après, je me suis dit, oh non, je commence à travailler. Maintenant, à la grande surprise, j'arrive. Je fais semblant, comme il m'a signalé qu'il a commencé à travailler. Il ne sait pas combien de temps qu'il va faire. Je fais un tour avec une autre voiture. J'arrive au garage, la voiture est restée garée du matin jusqu'à midi. Le gars ne touche pas. Il m'avait dit qu'ils sont en train de travailler. Et subitement, quand j'arrive chez le garagiste, eux, ils ne me connaissaient pas. Puis c'est le dépanneur qui a ramené la voiture. Et puis quand je me suis présenté directement, ils ont signalé à l'autre d'aller ouvrir le capot. Et je commence à voir les opérations dans mes yeux. Mais je crois bien que ça aussi, je voulais attirer aussi l'attention. Lorsque vous laissez votre voiture au garage, vraiment si vous avez le temps, il faut faire un tour, voir ce qu'ils sont en train de bricoler. Bon, à la grande surprise, la pièce qu'on avait changée, c'était la bonne pièce. Elle était chère, on l'a achetée presque au moins 400 euros. Et du coup, la voiture a démarré, et on est parti quelque part, ça a tombé encore en panne. Or qu'il y avait, c'était un problème, on va aller vite. C'était juste un vieux Français qui a découvert qu'il y avait le câble qui touchait avec la coque qui faisait du retour. Donc, du coup, il a réparé la voiture. Il fallait qu'on prenne une autre voiture, un taxi, dans le cas d'assurance, là où la voiture était tombée en panne. Nous, on partait au pont de Bézon, la mairie de Bézon. Le monsieur, il nous prend un taxi, il nous amène. Au lieu de prendre autoroute A86, il nous fait rentrer dans Paris. On se retrouvait jusqu'à la Défense pour aller à l'autre là. Je lui ai demandé, monsieur, mais pourquoi vous faites des gestes? On devait prendre A86 jusqu'au pont de Bézon, on pouvait vite arriver. Pourquoi vous faites des tours? Oh non, et c'est pas toi qui paye, c'est l'assurance. Donc, je dis, mais quelle est cette histoire? Nous, on est là dans le temps, et ils cherchent des routes. Je vois les lumières qui changent au ciel, les taxis qui ont des toits ouvrants. Quand ça passe, la lumière au C veut dire que c'est une grosse facture qui est en train de se préparer. Dès qu'il sort de Paris, il rentre dans les routes normales, il enlève la grosse facture ou comment il m'a expliqué. Bon, c'est son travail. Mais je crois bien que dans le cas de Covid-19, les gens aussi commencent à changer de mentalité. Mais je crois bien que ça, vraiment, qu'on va essayer un peu de porter la lumière auprès du gouvernement. Ils doivent être clairs dans cette histoire. Le deuxième taxi, on l'a pris. Là où on était parti voir la voiture, le deuxième taxi, et lui, vraiment, c'était juste à la porte de Clichy, jusqu'à arriver au pont de Bézon. Il avait deux téléphones, il regardait là où les routes sont bloquées et prenait toujours là où il y a les embouteillages. Je dis, mais quelle est cette histoire qui est en train de se passer ici là? Je lui ai laissé parler. Il était là, nous bavardait beaucoup pour que la porte de Clichy, les gens qui connaissent bien Paris, la porte de Clichy et l'autre là, Bézon, c'est pas loin. Donc, le gars, jusqu'au moment qu'on a vu qu'on commençait maintenant à rester trop longtemps dans son taxi, j'ai haussé la voix et je lui ai dit, monsieur, la voie gauche est libre. Et la voie droite, ça, les gens sont en train de sortir devant, mais pourquoi vous préférez prendre la voie droite, là où les gens sortent, et puis on va arriver à la porte. Là, nous, on ne sort pas, on continue tout droit. J'ai haussé la voix, il a compris que le monsieur, il connaît un peu Paris, il a pris à gauche, et on a commencé à rouler. Mais ça nous a coûté combien? C'était la journée 55 euros. C'est quelque chose, quand ça roule très bien, vous pouvez payer à 15 euros. On a payé 55 euros, mais son histoire, il m'a parlé aussi de son histoire. Il dit que j'ai amené une Anglaise, elle n'a pas eu l'argent de payer. Il a amené encore une autre personne, il a eu un problème aussi, il n'a pas payé. Mais moi, je lui ai dit, monsieur, la façon que vous travaillez, ça fait déjà 2 taxis que je prends. Le rythme que vous travaillez,
les gens vont soit commencer à descendre même. Oui, il y en a d'autres, quand ils voient le tableau, ça ne lui arrange pas, ils sortent en route. Mais c'est normal. C'est normal, les gens sortent en route. Parce que si tu as prévu 50 euros et tu vois que l'aiguille est en train de s'enfoler jusqu'à 100 euros, je préfère sortir. C'est normal. Mais je crois bien qu'il y a maintenant des taxis intelligents. Lorsque vous êtes dans les bouchons, même si vous restez 10 minutes, la voiture, le moteur est atteint, et rien ne fonctionne, et lui fait ses économies avec le gasoil, soit avec l'électricité, il fait des économies. Mais celui qui est perdant, c'est celui qui a pris le taxi, et l'aiguille continue à s'enfoler. Mais je crois bien qu'on doit revoir ça, ou bien on va exiger les gens d'avoir les taxis intelligents. Lorsque le moteur ça s'éteint, pendant au moins peut-être on peut couler 2 minutes, 3 minutes, et le compteur s'arrête. Après, ça reprend après, parce que nous tous, nous devons être gagnants-gagnants, comme on dit dans cette affaire. Mais si le rythme du travail, si ça continue comme ça, là, Paris commence à être un peu dans les bouchons de temps en temps. Les chauffeurs aussi, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les clients, quand ils voient le compteur s'envole, le client descend en route. Moi, je crois bien que ça, c'est des choses qu'on doit revoir parce que il y a des endroits qu'on ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. On dépense beaucoup d'argent. Moi, je crois bien que le client et le propriétaire du taxi, nous devons être aussi tous gagnants-gagnants. Le grand problème, c'est que je pouvais encore attirer l'attention. Lorsque vous êtes en panne, on doit vous expliquer très bien. La voiture, c'est très bien de rentrer dans l'autoroute. Si vous êtes emmerdé dans l'autoroute, la police vous envoie un dépanneur. Le dépanneur arrive, il vient chercher ta voiture, il va le faire sortir à la première sortie. Le dépanneur ne traite pas avec ton assureur. Directement, il te demande de payer 197 euros. Dans les 197 euros que toi tu vas payer, il faut le payer cash. Ou soit vous arrivez là où, ou bien avec l'appareil ou comment, vous le payez. Et puis toi tu seras remboursé après. Donc ça, beaucoup de gens sont souvent beaucoup surpris. Et ce que j'ai remarqué, beaucoup de voitures qui sont en fourrière, j'ai essayé un peu de faire du sondage, mais la voiture là, ça fait combien de temps qu'il est en fourrière? Oh, ça fait déjà 3 mois, mais 3 mois multiplié, la journée c'est 50 euros. Si ta voiture est déjà là-bas 3 mois, donc le jour que tu viendras payer pour récupérer ta voiture, si tu n'as pas de reins solides, je crois bien que la voiture, tu vas l'abandonner là-bas. Et puis, ce que j'ai constaté, il y a plein de voitures qui sont abandonnées. Donc, d'abord, tu payes d'abord les 197 euros, plus les pénalités, le nombre de jours ta voiture est restée en fourrière. Faites attention quand vous prenez l'autoroute. Hein, il faut que tu vois ton portefeuille, si vraiment que c'est bon et s'il n'y a pas d'embrouille, prends l'autoroute. Mais si vraiment il y a l'embrouille, je crois bien que la voiture là risquait de rester des années là-bas. Donc, c'était juste dans le cas de Covid-19, les mentalités des gens ont beaucoup changé. Les gens ne sont plus les mêmes. Même le dépanneur, quand il vient te prendre la voiture, la première chose, il te dit, je sors là et vous me payez 197 euros. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de parler. D'abord, sa voiture est tombée en panne, il est embêté, il a des rendez-vous, tout est arrêté. Donc, le gars, il vient, il faut avoir la diplomatie, il faut connaître comment faut-il parler. Nous, on ne négocie pas avec les assureurs et puis tu vas voir avec ton assureur qui va te rembourser. Il y a une façon de parler. Mais les gens sont devenus violents. Je crois bien que le Covid-19, nous devons encore revoir nos mentalités. Ce n'est pas que le retard que nous avons eu, tout le monde a eu du retard. Même les hommes d'affaires, ils sont maintenant en retard. Les gens qui disaient que l'année 2022, ils devaient fêter beaucoup de milliards, mais ce n'est plus, le compteur n'est plus au rendez-vous. Donc ne croyez pas que le consommateur, c'est lui qui doit rattraper ton retard. Donc c'était juste un cri d'alarme pour vous dire que je vous aime beaucoup. Faites attention lorsque vous prenez l'autoroute, apprêtez-vous vos 197 euros dans vos poches. Parce que sinon, le jour que ça va t'arriver, la voiture va s'enfoler en fourrière. Je vous aime bien et je vous souhaite encore bon week-end. À la fin, ma voiture a été réparée par un vieux Français. Nous avons régularisé la situation. Ça roule très bien. Je vous aime bien. À très bientôt. Au revoir.
Merci. Merci pour cette interview, Ntiala Isor.